Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie des travaux pratiques du service Amazon VPC. On va donc se reconnecter à la console, aller directement dans le menu des sous-réseaux pour reprendre exactement là où on s'est arrêté dans la session précédente. A tout de suite. Alors en premier, nous allons repasser sur la passerelle internet et on se rend compte qu'on n'en a pas, donc on va créer une passerelle internet. Comme d'habitude, il va falloir sélectionner un nom. Donc moi, je vais choisir Udemy IGW pour Internet Gateway et cliquer sur Créer. Et voilà, j'ai bien un ID d'une Internet Gateway pour mon réseau. Donc comme vous pouvez le constater, cette passerelle Internet Udemy IGW est détachée, donc je vais la sélectionner, aller dans Action et l'associer au VPC, et je vais sélectionner mon Udemy VPC et cliquer sur Associer pour l'attacher. Et voilà, maintenant ma passerelle Internet est attachée. Alors désormais, il nous reste à configurer notre table de routage, donc nous allons sélectionner la table de routage de mon Udemy VPC. Une fois sélectionné, on va aller un petit peu plus bas dans l'onglet route et on peut constater qu'il y a actuellement déjà 2 routes disponibles. Alors la destination actuelle, c'est tout simplement notre VPC principal puisque cette route permet aux sous-réseaux de communiquer entre eux. Ensuite, on va passer sur l'onglet association de sous-réseaux et qu'est-ce qu'on découvre? Que les sous-réseaux suivants ne sont pas associés explicitement à aucune table de routage et sont donc associés à la table de routage principale. Alors, quelles sont les implications de cette configuration? Eh bien tout simplement, si on crée une route et qu'on associe une route vers l'extérieur sur notre table de routage principale, cela sous-entend que tous les sous-réseaux que l'on va créer vont se retrouver associés à la table de routage principale et donc auront accès à l'extérieur, ce qui est quand même une belle faille de sécurité. Donc on va éviter de faire ça et on va retourner dans l'onglet route. On va tout simplement créer une table de routage dédiée. Alors on clique sur créer une table de routage. Alors on va devoir lui donner un nom. On va sélectionner déjà Udemy VPC et on va l'appeler route publique. On va cliquer sur créer et voilà, on a un ID de table de routage. On va cliquer sur fermer. Et la voici. Donc ici on peut constater que la route principale c'est donc celle qui est sélectionnée et l'autre route publique elle est juste en dessous, ce qui sous-entend que lorsque on va créer des sous-réseaux, par défaut ils seront donc associés à la route principale qui n'a pas accès, qui n'est pas une route publique, et donc notre route publique sera associée uniquement au sous-réseau que nous allons lui associer. Donc si on observe bien, notre table de routage principale a comme destination notre seeder principal de notre VPC et nous allons sélectionner notre route publique qui, elle, a les mêmes par défaut. Bien entendu, elle permet aussi les mêmes route que la table principale. Par contre, ce que l'on va faire, c'est qu'on va modifier et on va lui ajouter une route vers Internet. Si vous vous souvenez, ce qu'on a vu, la route Internet, c'est 0.0.0.0/0. Voilà. Et on va lui donner comme cible notre Internet Gateway, la Udemy IGW. Alors également, comme on le voit, l'IPv6 est activé, donc on peut aussi ajouter une route. Alors là, le format est un petit peu différent. Il s'agit de 2.2./0. Voilà. Et on va l'attacher également à notre Internet Gateway, notre passerelle Internet Udemy. Maintenant, il nous reste à enregistrer les routes. Les routes ont bien été modifiées. Et donc, on va pouvoir constater que nous avons bien nos 2 routes avec les 2 nouveaux chemins qui pointent pour l'IPv6 et l'IPv4 vers notre passerelle Internet. Alors, vous l'aurez sûrement compris, pour l'instant, cette route publique n'est rien d'autre qu'une table de routage avec différents chemins.
Sauf que on n'a aucun sous-réseau associé, donc il nous reste à modifier les associations de sous-réseau, et celui que l'on veut qui soit public et qui utilise cette table de routage, eh bien c'est le 10.0.1.0/24. Donc on va le sélectionner et on va faire enregistrer. Et voilà, notre sous-réseau 10.0.1.0/24 est bien associé, et l'autre sous-réseau, qui n'est pas explicitement associé à une table de routage, se retrouve donc associé à la table de routage principale qui, elle, n'a pas de route publique comme on l'a déjà vu. Alors désormais, si on veut valider cette configuration et cette route publique, il nous faut lancer une instance EC2 et vérifier qu'elle a bien accès à Internet, donc qu'elle dispose bien d'une adresse IP publique. Donc ici, on se retrouve dans le tableau de bord EC2, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une instance. Alors pour rappel, au cas où vous ne l'ayez pas vu, nous avons le droit dans l'offre gratuite d'AWS à 750 heures d'instance EC2. Donc on peut faire fonctionner, en gros il s'agit du nombre d'heures par mois en faisant tourner une instance H24. Donc on va sélectionner une instance éligible à l'offre, l'Amazon Linux 2 AMI pour Amazon Machine Image. Cette image est une image Linux pré-configurée pour être installée directement sur une instance, donc on va la sélectionner. On va utiliser une instance T2 Micro, éligible à l'offre. On va sélectionner dans le réseau Udemy VPC. On va sélectionner notre sous-réseau public, le 10.0.0, et on va décider que pour attribuer automatiquement l'adresse IP publique, le paramétrage sera donc activé, ce qui est le paramétrage par défaut. Alors ici, on va pouvoir cliquer sur Suivant, ajouter du stockage. On va laisser les paramètres par défaut de l'instance. On va ajouter une balise name. Dans la balise name, on va sélectionner un nom, on va l'appeler serveur 01 web, puisque c'est un serveur qui est dans un sous-réseau public, donc en général on met des serveurs web. On va cliquer sur configurer et créer un nouveau groupe de sécurité. Alors on va nommer ce groupe de sécurité-DMZ. Alors DMZ, c'est une convention de nommage de nos experts réseau, puisque c'est une zone démilitarisé. En effet, on a un avertissement ici qui nous explique qu'on va être accessible directement depuis Internet, et on va avoir le protocole SSH sur le port 22 qui vont être disponibles à partir d'Internet. On va ajouter une règle, comme c'est un serveur web, on va rajouter le protocole TCP/HTTP sur le port 80, il sera disponible en IPv4 et en IPv6. Maintenant que tout est bien configuré, on va cliquer sur Vérifier et lancer. On a le récapitulatif de tout ce que l'on a sélectionné et personnalisé. On va maintenant cliquer sur Lancer, ce qui va nous donner accès au menu de téléchargement des clés d'accès aux instances. Alors, soit on peut sélectionner une paire de clés existantes, ce qui est mon cas. Moi j'ai déjà une paire de clés, donc je vais cliquer sur Je reconnais. Vous allez pouvoir cliquer sur Je crée une nouvelle paire de clés, lui donner un nom, mais surtout vous allez cliquer sur le lien télécharger qui va apparaître, puisque vous ne pourrez pas télécharger la clé une autre fois. Donc il faudra impérativement utiliser le téléchargement de la clé à sa création. Maintenant je vais pouvoir cliquer sur Lancer des instances, et voilà, afficher les instances, et on voit bien que la nouvelle instance serveur web 01, puisqu'on a ajouté la balise name pour serveur-a, attendez, serveur 01-web, et on voit qu'elle est en attente et que l'initialisation est en cours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour en lancer une seconde. Hop, on va utiliser exactement la même. Par contre, en utilisant notre VPC, on va sélectionner notre sous-réseau privé ce coup-ci. Et là, on va voir que le paramètre de sous-réseau par défaut, pour attribuer automatiquement une adresse IP publique, est bien désactivé. Donc, ce qui nous arrange bien, on va cliquer sur Suivant. Le stockage, on va le laisser identique. On va ajouter une autre balise name
Et là, on va l'appeler serveur 02-BDD pour base de données, puisque ce serveur va être dans un sous-réseau privé. On va cliquer sur suivant configurer. On ne va pas modifier le groupe, mais on va utiliser le groupe par défaut. Alors on ne va pas utiliser le groupe de sécurité DMZ, on est d'accord que ce serveur de base de données, lui, va être sécurisé sur un sous-réseau privé, donc on va utiliser le groupe de sécurité par défaut. On va cliquer sur vérifier et lancer, le récapitulatif est bon. On va cliquer sur lancer, on va choisir une paire de clés existante ce coup-ci, ce qui sera aussi votre cas. On va cliquer sur je reconnais que j'ai accès au fichier et on va pouvoir lancer les instances en numéro 2. Donc là, si on fait afficher les instances, on se rend compte que j'ai bien ma première instance qui est bien démarrée, donc elle tourne, et la deuxième qui est en attente en cours d'initialisation. Voilà, donc nos deux instances sont lancées, elles fonctionnent, les tests de contrôle ont été réussis, et que pouvons-nous constater? C'est que le serveur web dispose bien d'une adresse IP publique. Donc l'objectif maintenant, c'est de tester une connexion sur cette instance. Petit message important pour ceux qui n'auraient pas le temps de passer à l'atelier suivant. Il est nécessaire quand même de ne pas laisser tourner vos machines pour rien. Tout simplement parce que ça consomme de l'énergie et surtout ça consomme du temps de votre forfait de 750 heures de ressources gratuites dans votre forfait. Donc cliquez à gauche pour sélectionner vos instances, allez dans le menu action, allez dans le menu état de l'instance et cliquez sur arrêter en validant le message qui s'affichera derrière. Voilà, donc c'est juste pour préciser à ceux qui n'ont pas le temps. Pour les autres, on continue. Ce test de connexion, nous allons le réaliser dans le prochain atelier, la troisième partie, puisque nous arrivons au terme de cette deuxième session de travaux pratiques. Donc si vous avez le temps, rejoignez-moi tout de suite, sinon je vous dis à très bientôt.